Bonjour! Dans la capsule vidéo qui suit, nous ferons en fait une dizaine d'exemples où nous utiliserons les lois d'exposant ainsi que des changements de base afin d'avoir les plus petites expressions possibles comme solution. Donc, commençons tout d'abord avec la base 16 qui est à la 5. Dans le fond, ici, j'ai une base 16 et j'ai une base 4. Les deux bases ne sont pas identiques. Par contre, si je vais à la plus petite base possible, 16, c'est la même chose que 2 exposant 4. Et mon 16, il est à la 5, donc mon 2 à la 4, je le mets à la 5. Tout ça est multiplié je vais faire mon changement de base, par 1. Mon 4 qui était ici, c'est 2 au carré, et tout ça est à la 5. Donc, je continue. Dans le fond, ici, je pourrais appliquer pour commencer ma loi numéro 3, la loi en fait de puissance d'une puissance où je vais multiplier ensemble mes exposants. Je vais obtenir 2 à la 20. Et l'autre, en fait, ce que je vais faire, c'est mon exposant qui est à l'extérieur du quotient, à l'extérieur de la parenthèse, je vais l'envoyer au numérateur et au dénominateur. Ce qui me donne 1 à la 5 sur, en fait, j'ai mon 2 à la 2 qui était mon dénominateur et il va y avoir un exposant 5 qui va s'ajouter. Au numérateur, je me retrouve avec 2 à la 20, puisqu'en fait, j'ai 2 à la 20 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui va me donner 2 à la 20. Et au dénominateur, j'applique encore ma loi d'une puissance, 2 fois 5, 2 à la 10. Et finalement, j'ai une division avec une base 2, et je n'ai qu'à soustraire mes exposants, 20 moins 10. J'obtiens donc 2 à la 10, qui est la réponse avec la base la plus petite possible. On va y aller avec l'exemple B. L'exemple B, j'ai des exposants à 1 tiers. C'est la première chose que je remarque. J'ai des exposants communs et mes deux bases qui sont affectées de cet exposant-là. Si je calculais, par exemple, parce qu'un exposant à 1 tiers, c'est la même chose qu'une racine cubique, ben, dans les deux cas, j'obtiendrais des nombres irrationnels. Racine cubique de 9 et racine cubique de 3, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qui va le mieux. Donc, ce qu'on va faire, à ce moment-là, on va prendre nos exposants et on va les sortir. Donc, c'est la même, étant donné qu'ils sont communs, je pourrais écrire que dans le fond, ce que j'ai, c'est 3 et 9. Et dans les deux cas, ils sont à la 1 tiers. Donc, si je continue ensuite, j'ai quoi avec ça? Bien, dans le fond, j'ai 3 fois 9, c'est 27. Et mon 27, il est à la 1 tiers. 27, je préfère un changement de base. Changement de base, 27, c'est la même chose que 3 à la 3. Et mon 3 à la 3, il est à la 1 tiers. Et finalement, je pourrais procéder à une puissance d'une puissance. Donc, 3 fois 1 tiers, ça me donne 3 tiers, c'est-à-dire 3 à la 1 ou simplement 3 tout court. Donc, c'était le numéro B. La lettre C, encore une fois, vous remarquez, même chose, j'ai des exposants communs. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais, dans le fond, sortir ma demi, c'est-à-dire que j'aurais 32 multiplié par 8 ici, et tout ça est à la 1 demi. Dans les deux cas, 32 et 8 sont des puissances de 2. Je pourrais donc procéder à un changement de base. 32, c'est 2 à la 5. 8, c'est 2 à la 3, et tout ça est à la 1 demi. Je continue. À l'intérieur de la parenthèse, j'ai un produit avec la même base, donc ça va me donner nécessairement un 2. J'additionne mes exposants, 2 à la 8. Tout ça est à la 1 demi. Et finalement, ben, si je fais puissance d'une puissance, donc 8 fois 1 demi, ça me fait 8 demi. Et 8 demi, c'est 2 à la 4. Donc ici, c'est la base la plus petite que je pourrais utiliser pour avoir ma réponse. Je poursuis avec le prochain, racine de 80 divisé par racine de 20. En fait, ce que j'ai ici, dans les deux cas, c'est des racines de 80 et racine de 20 donneraient des nombres irrationnels. Les deux donneraient des nombres qui n'arriveraient pas juste. Ce pas des nombres idéaux pour travailler. Donc, ce qu'on pourrait faire, ben, racine de 80, c'est la même chose que 80 puissance 1 demi, qu'on divise par 20 puissance 1 demi. Ce que je pourrais faire, étant donné que les deux ont le même exposant, je pourrais simplement écrire que j'ai 80 sur 20 et sortir à l'extérieur ma puissance 1 demi. Je vais tenter ma division à l'intérieur. 80 divisé en 20 me donnerait 4. Et 4 à la 1 demi, c'est en fait 4, c'est la même chose que 2 à la 2. Tout ça est à la 1 demi. Et là, si je fais ma puissance d'une puissance, 2 fois 1 demi, ce qui me fait 2 demi, c'est-à-dire 2 exposant 1. On y va avec le prochain. Le prochain serait la lettre E. Lettre E, ce que je remarque pour commencer, tout le monde a une racine cubique. Donc, ce que je pourrais faire pour commencer, je pourrais aller mettre
dans le fond, une racine cubique, c'est la même chose qu'un exposant 1 tiers. Donc, je pourrais partir, écrire qu'au numérateur, j'ai 16 multiplié par 5. Tout ça est divisé par 10 et toute cette parenthèse-là est à la 1 tiers à cause de racine cubique et racine cubique. Je vais aller calculer l'intérieur de la parenthèse. Donc, si je fais l'intérieur de la parenthèse, dans le fond, au numérateur, j'ai 16 fois 5 qui me donnerait 80. 80 sur 10, toujours à la 1 tiers. Je continue, 80 divisé en 10, j'arrive à 8 à la 1 tiers. 8, je peux l'écrire avec une base plus petite. Qu'est-ce qui donne 8? J'aurais 2 à la 3 ou 2 au cube. Tout ça à la 1 tiers. Donc ici, puissance d'une puissance, 3 fois 1 tiers, ça me donne 2 à la 1. Le prochain. Donc j'ai 96 à la 1/2 sur 6 à la 1/2. Encore une fois, le plus simple serait de sortir la demi. Donc je me retrouverai avec 96 sur 6. Tout ça est à la 1/2. 96 sur 6, ça nous donne 16 à la 1/2. Qu'est-ce qui fait 16? Changement de base. 16, c'est la même chose que 2 à la 4. Et 2 à la 4 est à la 1/2. 4 fois 1/2 me donne 4/2, c'est-à-dire 2 au carré. Donc, c'était la façon la plus simple d'écrire ça avec l'exposant le plus petit. Oh, on poursuit avec le prochain. Dans le fond, le prochain, on a une racine cubique de 40, une racine cubique de 5. Donc, étant donné que les deux ont une racine cubique, ce que je vais faire, je vais simplement garder le 40 et le 5 à l'intérieur. Je vais sortir l'exposant 1 tiers qui correspond à la racine cubique. Et j'oublie pas que tout ça est toujours au carré. Je continue. Dans le fond, mon 40 sur 5, je peux calculer. 40 divisé par 5, ça me donne 8. Mon 8, il est à la 1 tiers. Et ensuite, il va être à la 2. 8, il y a moyen de l'écrire avec une base qui est plus petite. Le nombre 8, c'est donc 2 à la 3. Je remplace mon 8. À la 1 tiers. Et tout ça est toujours à la 2. Et maintenant, puissance d'une puissance, je n'ai qu'à multiplier les exposants que j'obtiens. 3 fois 1 tiers me donne 3 tiers, c'est-à-dire 1. Et 1 fois 2 me donne 2. Réponse ici, 2 au carré. Les trois derniers. Donc, la lettre H, j'ai 8 à la 1 tiers. Ben, pour commencer, la racine cubique de 8 ne se calcule pas très bien. Par contre, 8, on va y aller avec un changement de base, c'est 2 à la 3. Mon 2 à la 3 est à la 1 tiers. À côté, j'ai 4. Ben, 4 ici, c'est 2 au carré. Mon 4, il est à la 4. Et là, je peux procéder à multiplication des exposants, puissance d'une puissance. J'ai donc une base 2, 3 fois 1 tiers, ce qui me fait 3 tiers, c'est-à-dire 1. Et de l'autre côté, j'ai 2 à la 2 fois 4 à la 8. Et il me reste simplement à additionner les deux exposants que j'ai ici, étant donné que j'ai des bases identiques avec une multiplication. Ça va me faire une 2 à la 1 plus 8 à la 9. Lettre I. Donc, lettre I, on va y aller avec le 4 et le 16 que je peux procéder à des changements de base. J'ai 4 à la 7/2. C'est donc 4, c'est 2 à la 2. Mon 2 à la 2, il est à la 7/2. Je vais multiplier ça par 16. Qu'est-ce qui fait 16? C'est 16. J'ai 2 à la 4 qui pourrait me faire 16. Et ce 2 à la 4-là, il est à la 1/2. Je poursuis. Puissance d'une puissance, 2 fois 7/2. 2 fois 7/2, ça me fait 14/2. 14/2, c'est 7. Et de l'autre côté, 4 fois 1/2. Donc, ça me donnerait multiplié par 2 à la 2. Et base identique, j'ai une multiplication. 7 plus 2 va me donner 2 à la 9, encore une fois. Le dernier. Donc, le dernier, j'ai... Donc, pour commencer... j'ai une racine carrée. Une racine carrée, ce qu'on pourrait faire, c'est la transformer en exposant 1/2. On verra par la suite si on a besoin de faire autre chose. J'ai 3 à la 8 que je vais laisser 3 à la 8 pour le moment. Et à l'intérieur, j'ai 5 à la 2 à la 6. Donc, je vais procéder aux puissances d'une puissance, à la loi qui dit de faire 2 fois 6. Donc, j'obtiens 5 à la 12. Tout ça est sûr. D'abord, tout ça est sur une racine cubique. Donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre une grande parenthèse que je vais mettre à la 1 tiers. Et ce qu'il y a à l'intérieur, je vais avoir besoin de procéder à des changements de base parce que 9 peut s'écrire avec une base plus petite, soit 3 à la 2, qui est à la 6. Et 25, ben, c'est 5 à la 2, ce qui me donne 25. Mais mon 25, il est à la 9.
Donc, mon 5 à la 2, il sera à la 9. On avance. Dans le fond, ici, au numérateur, j'ai 3 à la 8, j'ai 5 à la 12. Au numérateur, il n'y a rien du tout que je peux faire. Par contre, tout ça est dans une parenthèse qui est à la 1/2. Donc, la demi appartient au premier terme qui est multiplié et au deuxième. Donc, je me retrouve avec 3 à la 8 à la 1/2. Et je multiplie ça par 5 à la 12 à la 1/2. Tout ça est sûr. Ici, je vais pouvoir appliquer au dénominateur, je vais appliquer ma loi, je vais appliquer la loi 2 fois 6, et le résultat que je vais obtenir, il va être à la 1 tiers, parce que tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse a son exposant 1 tiers. Donc, étant donné que c'est un fois. Donc ici, j'ai 3 à la 12, là je viens de faire 2 fois 6, et il ne faut pas que j'oublie que ça va être à la 1 tiers. Multiplié. Je poursuis. Donc, juste à côté, j'ai 2 fois 9 qui me donnait 5 à la 18. Et j'oublie pas que ce 5 à la 18-là est toujours à la 1 tiers. Donc, il me reste à appliquer 4 fois la loi numéro 3, dans le fond, la loi de puissance d'une puissance. Donc, à chaque fois, je vais multiplier ensemble les exposants que j'obtiens. Ça me donne donc 8 fois 1/2, c'est 8/2, c'est-à-dire 3 à la 4. Je multiplie par 5 à la 12/2, c'est-à-dire à la 6, sur 3 à la 12 tiers, ça c'est 3 à la 4, et finalement, fois 5 à la 18 fois 1 tiers, en fait c'est 5 à la 6. Vous avez probablement remarqué que oui, quand je fais 18 fois 1 tiers, ben, ça donne 18 tiers, mais en fait, ce qu'on fait réellement, c'est 18 divisé par 3. Ici, c'était 12 divisé par 3. Ici, c'était 8 divisé par 2, 12 divisé par 2. Alors, il me reste à conclure. Ben ici, si j'applique la loi, je pourrais faire de différentes façons, mais je peux appliquer la loi qui dit que si on a la même base 3, je vais donc obtenir une base 3 avec une division. Je vais soustraire mes exposants. 4 moins 4, ben 4 moins 4 va me faire 3 à la 0. Et ça va me faire la même chose pour la base 5, parce que j'ai une base 5 et une base 5. Quand je les divise ensemble, ça fait une base 5. 6 moins 6 me donne 0. Et n'importe quoi à la 0, donc en ce cas-ci, de base 3 à la 0, ça va me faire 1 fois 1. Et évidemment, 1 fois 1 me donne 1. Donc, tout ce gros calcul-là qu'on avait au départ se termine par une réponse de 1.